Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 72 des vidéos sur les transferts. Donc aujourd'hui, on est le 21 août, la fin du mercato, c'est le 31 août. Il reste plus que 10 jours de mercato. Donc souvent, les derniers jours, c'est là vraiment où il y a de plus en plus de transferts, les gars. Donc il y en a déjà pas mal aujourd'hui. Et vous allez voir, plus les jours vont avancer, plus il y en aura. Donc on commence aujourd'hui avec le défenseur français Samuel Umtiti. Donc lui, il faut absolument qu'il quitte. De toute façon, cette équipe Blaugrana, j'en ai encore parlé à midi que Koeman a dit que lui et Pjanic, ça allait être compliqué de les faire jouer cette saison. Donc voilà, il faut qu'ils quittent le club, ces deux-là. Bref, donc concernant Umtiti, il aurait deux portes de sortie actuellement, l'AS Roma et l'équipe de Lyon, son ancien club. Je pense un retour en France du côté de l'OL, surtout avec le départ de Marcelo, le défenseur brésilien. Ça peut être tout bénef pour Umtiti pour relancer sa carrière. Je pense que vraiment c'est le club parfait, un retour du côté de l'OL, en espérant que Umtiti descende un petit peu son salaire pour revenir en France, sinon ça va être compliqué que ça se réalise cette opération. On va parler de Arsenal et les dirigeants d'Arsenal seraient à l'écoute des offres pour Willian, Bellerin et Torreira. Le premier cité souhaite même quitter le club depuis le mois de mai. Willian qui avait quitté quand même Chelsea l'année dernière et Chelsea a quand même gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe entre temps. Donc mauvais choix de carrière pour Willian. Il est venu du côté de Arsenal, donc voilà, il aimerait quitter cette équipe. La même chose pour Bellerin et la même chose pour Torreira. Donc ça aussi, ces trois joueurs, il y a de fortes chances qu'ils quittent cette équipe des Gunners avant la fin du mercato. Des nouvelles de Andy Delors et le l'OGC Nice aimerait boucler la venue d'Andy Delors pour 7 à 9 millions d'euros. Andy Delors, c'est vraiment la priorité de Galtier du côté de Nice. Pour moi, ça va se faire, les gars. Voilà, il reste encore quelques jours de mercato, ça se fera. Andy Delors du côté de Nice. J'ai même vu une info que s'il signait du côté de Nice, il pourrait voir son salaire doublé par rapport à son salaire qui touche du côté de Montpellier. Donc ça peut être tout bénef, les gars, pour toutes les parties. Donc voilà, les gars, c'est éminent. La signature de l'Algérien du côté de l'OGC Nice. Pietro Pellegrini plaît beaucoup à l'AC Milan qui souhaiterait un prêt avec option d'achat pour le joueur de l'AS Monaco que je connais pas, je vais pas vous cacher, je connais pas du tout le joueur. On peut voir que l'AC Milan a des vues sur lui. On va parler de Boubacar Kamara, lui aussi les gars peut quitter cette équipe, son équipe actuelle, c'est l'équipe de Marseille. Le FC Séville aurait fait de Boubacar Kamara sa priorité pour renforcer son effectif. La Lazio et Newcastle l'ont également approché à un an de la fin de son contrat. Pablo Longoria attend au moins 20 millions d'euros pour le laisser filer parce que lui, c'est un peu le même souci que Mbappé. Il ne veut pas prolonger du côté de son club, donc du côté de Marseille, il ne veut pas prolonger, sinon il l'aurait déjà prolongé, parce que Marseille lui a déjà proposé de prolonger. Lui ne veut pas, un peu comme Mbappé, donc Marseille va devoir trancher, soit le garder, mais partira libre l'année prochaine, soit le vendre dès ce mercato, et Marseille pourrait toucher peut-être 20 millions d'euros, c'est ce qu'espère Pablo Longoria. On peut voir que Séville en fait sa priorité. Concernant Paul Lirola à l'OM, c'est fait, montant du transfert 13 millions d'euros, donc on ne le met toujours pas dans la rubrique officielle, certainement début de semaine les gars, ça sera officiel, mais voilà, c'est imminent la signature de Lirola du côté de l'OM. Voilà, il pourrait revenir du côté de Marseille, il avait déjà joué la deuxième partie de saison l'année dernière, donc il va signer définitivement à l'OM, visite médicale prévue demain, donc voilà, c'est imminent les gars, début de semaine prochaine, il sera un nouveau joueur olympien. L'OM toujours aurait transmis une offre de prêt à la Real Sociedad pour Willian José, d'après Mundo Deportivo. Donc aujourd'hui les gars, dans ma vidéo Zap Image, il y a une déclaration de Sampoli qui est en conférence de presse, hier avant le match de Nice demain soir. Il a dit qu'il aimerait recruter encore 4 à 5 joueurs avant la fin du mercato, donc c'est énorme. Il aimerait recruter un numéro 9, voilà, pour des fois mettre de la concurrence avec Milik. Regardez par exemple, Milik est actuellement blessé, mais il n'y a pas d'autre numéro 9, c'est Payet qui joue en tant que numéro 9. Et il pensera à ce joueur, Willian José, l'attaquant de la Real Sociedad qui avait joué du côté de Wolverhampton, enfin je ne sais plus trop il appartient à quel club, bref. Donc voilà, l'OM aimerait l'avoir en prêt. Donc on verra les gars, on verra si ça va se faire ou non. On va parler de Ilex Moriba. Le RB Leipzig lance les hostilités pour Ilex Moriba. Le club allemand est déjà en négociation avec le clan du joueur. Le Barça ne lâchera pas sa pépite pour moins de 15 millions d'euros. Donc il y a quelques jours je l'avais dit que le RB Leipzig avait proposé 8 millions d'euros, refusé par l'équipe du FC Barcelone. Le Barça en veut au moins 15 millions d'euros, donc lui aussi à la fin de son contrat, c'est l'année prochaine. Le Barça voulait le prolonger, lui ne veut pas, il veut gagner plus d'argent, donc le Barça va le vendre dès ce mercato pour récupérer de l'argent. Il espère au moins 15 millions d'euros, donc il y a de fortes chances qu'il aille du côté de Leipzig, et je pense que ça peut être un bon club pour ce joueur, un club on peut dire tremplin. Lewandowski, j'en ai parlé il y a quelques jours, et aimerait relever un nouveau défi et pourrait quitter le Bayern. Les dirigeants bavarois réclament 100 millions d'euros. Bon, après ça m'étonnerait quand même que Lewandowski quitte l'équipe du Bayern dès ce mercato 2021.
voudrait dire que voilà, le Bayern devrait chercher un numéro 9 d'urgence avant la fin du mercato. Et c'est compliqué, là on arrive dans les derniers jours. Voilà, les équipes maintenant commencent à être rodées pour la prochaine saison. Donc je vois pas du tout Lewandowski quitter cette équipe du Bayern pendant ce mercato. Peut-être l'année prochaine, mais là non, ce serait trop compliqué. Mais l'année prochaine, il y a des chances que Lewandowski aille ailleurs. Donc aujourd'hui par exemple, il fête ses 33 ans, Lewandowski. Donc je pense qu'il lui reste encore quelques années de haut niveau pour Lewandowski, bien sûr qu'au top physiquement, donc on verra les gars, donc le Bayern espère au moins 100 millions d'euros, bien sûr si le Polonais quitte le club. L'Inter sera en négociation avec Marcus Thuram, donc l'équipe de l'Inter Milan aurait déjà formulé une offre de 20 millions d'euros, le Borussia Mönchengladbach en demande 25 millions d'euros. Donc voilà les gars, l'Inter s'intéresse à Thuram, donc ça peut se faire, il y a seulement 5 millions d'écart on va dire par rapport à l'offre et à l'accord. Donc voilà, peut-être prochain club pour lui, ça peut être l'Inter Milan pour le joueur qui a disputé l'Euro avec les Bleus. Des nouvelles de Isco et le Real Madrid serait prêt à se séparer d'Isco cet été afin d'alléger sa masse salariale. L'AC Milan serait intéressé par l'Espagnol, je crois qu'en fin de contrat l'année prochaine, donc un peu le même souci que je vous ai dit avec Mbappé, avec Camara lui aussi. Si le Real Madrid ne veut pas le laisser filer gratuitement, ils doivent le vendre dès ce mercato. Donc l'AC Milan s'intéresse au joueur Isco. Je sais pas, parce que là, déjà les premiers matchs, les matchs de pré-saison et les matchs, le premier match du Real Madrid. Donc il était à chaque fois remplaçant. Donc je pense pas qu'il est dans les plans de Carlo Ancelotti. Isco, peut-être un départ à l'étranger. Je pense que ça peut être la meilleure solution pour lui. Gaëtan Laborde. Donc un autre joueur de Montpellier, Rennes et West Ham s'intéressent à Gaëtan Laborde, l'attaquant héroltais ne serait pas retenu en cas d'offre convenable. Bon après Montpellier c'est bien, mais s'ils vendent tous leurs attaquants, je sais pas ils vont avoir qui en attaque, parce qu'on dit Delors, il devrait quitter le club. Et si Gaëtan Laborde lui aussi quitte le club, donc je sais pas il y a qui après, je crois Mavididi, je crois un autre attaquant de Montpellier, mais bon voilà ça reste léger. Donc lui aussi pourrait partir de cette équipe de Montpellier. On va parler de Sarabia. Et le FC Séville et la Real Sociedad sont intéressés par un transfert cet été de Pablo Sarabia, le joueur du Paris Saint-Germain. Je pense que ça peut être tout bénéf pour toutes les parties, que ce soit pour le joueur, parce qu'au PSG, je pense qu'il va être bloqué, déjà qu'il ne joue pas. Quand il n'y a pas Messi, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas ces joueurs-là, ils ne jouent déjà pas. Donc quand ils vont arriver, il a encore moins de temps de jeu. Ça peut être une bonne opportunité pour le Paris Saint-Germain de vendre un peu de joueurs, réduire un petit peu la masse salariale, et ça peut être bénéf aussi pour Séville ou la Real Sociedad, parce que c'est un joueur de qualité quand même. Sarabia, donc lui il y a de fortes chances quand même, qui retourne en Espagne. Discussion en cours entre Tottenham et Pape Matar Sarr, rien n'est fait, mais on parle d'un transfert aux alentours des 10 millions d'euros pour le joueur messin du côté de Tottenham. Donc ça peut être le jackpot pour l'équipe de Metz, parce que 10 millions d'euros, voilà, c'est quand même une belle somme, surtout pour les équipes françaises. Les équipes françaises n'ont pas autant de budget que les petites équipes, on va dire, anglaises, donc 10 millions, ça se prend. Donc voilà les gars, Matsar peut-être, futur joueur de l'équipe des Spurs. Des nouvelles de Houssem Aouar, donc Tottenham pourrait prochainement faire une offre pour Houssem Aouar, 23 ans. C'est vrai qu'on n'entend pas trop de rumeurs les gars sur Houssem Aouar. Mais le joueur, on ne sait toujours pas s'il va rester ou non. Il reste, je vous ai dit, une dizaine de jours de mercato. Donc Tottenham aimerait faire venir le joueur lyonnais. Et surtout que Tottenham ne compte plus sur un joueur de Lyon, l'ancien joueur de Lyon, Tanguy Ndombele. Donc Ndombele a demandé à quitter Tottenham. Il aimerait rejoindre le Real Madrid, le Barça ou le Bayern Munich. Donc des gros clubs, mais un transfert de ce genre semble compliqué à cause des problèmes financiers des clubs, bien sûr pour Tanguy Ndombele, vu qu'il lui reste quand même quelques années de contrat du côté de Tottenham. Donc Nuno Espirito Santo, le coach, il a dit, je peux être honnête avec vous, Tanguy ne sera pas impliqué dans l'équipe dimanche. Les Spurs cherchent maintenant à le vendre avant la fin du mercato. Il n'a pas joué un seul match, j'en ai parlé aujourd'hui les gars, tous les matchs de préparation, les matchs officiels, même pas, à chaque fois il n'est pas dans le groupe tout simplement, il n'est même pas sur le banc, il n'est pas dans le groupe, donc ça sent le départ pour Ndombele. Bon après lui il vise le Real, Barça, Bayern, ça m'étonnerait pour lui. Je sais pas. Pourquoi pas retour à Lyon, les gars? Un échange, pourquoi pas? Tiens, Houssem Aouar et Ndombele. Je pense que ça peut être bénéfique pour les deux clubs. On va parler de ce joueur. Alors, un temps pisté par Nice, le jeune international français Alexis Beka, 20 ans, je connais pas, va finalement rejoindre le Lokomotiv Moscou. Donc, l'équipe de Caen va récupérer 6 millions d'euros plus 1 million d'euros de bonus dans l'opération. Il y aura également un pourcentage à la revente de 10% d'après West France. Ok, donc direction pour lui. Le Lokomotiv Moscou, on va parler de Bordeaux, aurait proposé 1 million au Corinthians au Brésil pour Raúl Gustavo, 22 ans. Cette offre aurait été refusée, des négociations sont toujours en cours. Pour info, il s'agit d'un défenseur central mesurant 1m88 pour l'équipe de Bordeaux. Après seulement 1 million, je trouve que c'est quand même très peu. Bon après, je ne sais pas du tout ce que vaut le joueur. Après les jeunes, quand même 1 million 22 ans.
Je pense que ça peut être un bon coup pour Bordeaux. Après, bien sûr, l'équipe de Corinthians a refusé l'offre. Ils espèrent beaucoup plus d'argent. Une info, les gars, que j'ai vu juste avant de faire la vidéo, ça concerne le défenseur espagnol Aymeric Laporte, pour financer la venue d'Harry Kane. Nouvelle offre de 180 millions d'euros en préparation avant la fin du mercato pour Tottenham, bien sûr, pour Harry Kane. Manchester City est prêt à laisser partir 2 joueurs pour récupérer un peu d'argent avant de faire cette grosse offre pour Kane. Donc Bernardo Silva et Aymeric Laporte, le défenseur espagnol, est évalué à 70 millions d'euros et intéresse le Real Madrid et la Juventus. Donc après, je vois pas du tout le Real et la Juventus mettre autant d'argent, surtout le Real Madrid, qui piste à fond Kylian Mbappé. Je vois pas le Real prendre de l'argent, certainement pour le recrutement de Mbappé, et l'investir sur Aymeric Laporte. Voilà. Après, niveau défense, le Real c'est pas trop renforcé. Il y a juste David Alaba. N'oubliez pas qu'ils ont perdu quand même Ramos et Varane. C'est pour ça peut-être ça peut être une bonne piste. Mais 70 millions d'euros, je trouve ça très cher. Et la Juventus aussi. Donc voilà les gars, une petite info concernant Aymeric Laporte. On va parler de l'attaquant coréen de Bordeaux, où Joe Wang, 28 ans, plairait beaucoup à Sampoli. Néanmoins, ce dossier serait compliqué selon RMC Sport. Les Girondins de Bordeaux demanderaient 10 millions d'euros minimum pour l'attaquant coréen. Pour rappel, l'international coréen a inscrit 12 buts la saison dernière. On va parler de ce joueur, le prometteur Yanis Antist. 19 ans, va prochainement rejoindre l'équipe de Sassuolo, annonce le journal Équipe. Le jeune buteur français sera prêté 2 saisons à la Spezia. Dans la foulée, il a inscrit 8 buts et fait 4 passes décisives la saison dernière avec l'équipe de Toulouse. Donc il pourrait prendre la direction de l'Italie. Ce joueur aussi, donc un accord total a été trouvé entre le Stade Rennais et le Dynamo Zagreb pour Lovro Madjer. Le joueur s'engagera pour 15 millions d'euros, bonus compris, pour ce joueur qui va découvrir la Ligue 1. Comme d'hab les gars, bon après peut-être il y en a qui le connaissent, moi je le connais pas, je vous dis que je suis franc, je connais pas du tout le profil du joueur. Après voilà, si Rennes met 15 millions d'euros quand même pour ce joueur, c'est qu'il aura un talent. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1. Maintenant on passe dans les transferts officiels, parce qu'il y en a de plus en plus, donc on arrive en fin de mercato. Donc Emerson, j'en avais parlé jeudi, j'avais parlé qu'il avait passé sa visite médicale jeudi dans la journée, donc voilà, ça a été officiel le lendemain. Donc officiel, Emerson signe du côté de Lyon. Belle recrue pour l'Olympique lyonnais. Benjamin Lecomte, et c'est officiel, le deuxième gardien de Monaco, est prêté à l'Atlético Madrid pour la saison 2021-2022. Donc c'était la doublure de Nubels du côté de Monaco. Donc là il rejoint l'Atlético. Donc autant être la doublure de Oblak à l'Atlético qu'être la doublure de Nubel à l'AS Monaco. Donc bonne chance à lui du côté de la Liga. Bon, il va jouer quand même très peu, vu qu'il y a quand même Yann Oblak, le gardien 1 des Colchoneros. Et du coup, Ivo Gribic, donc le deuxième gardien de l'Atlético, lui est prêté avec option d'achat au LOSC jusqu'à la fin de la saison. Il remplace du coup Mike Maignan. Pedro aussi, c'est officiel, il était sans club, donc c'est officiel, il rejoint l'équipe de la Lazio pour un transfert gratuit. Donc il quitte l'AS Roma pour aller dans l'autre club de la ville de Rome. Donc la Lazio de Rome, j'avais vu qu'il y a une petite info, il y avait seulement 4 clubs dans l'histoire qui avaient fait un transfert en rejoignant l'AS Roma ou la Lazio, ou le sens inverse. Donc voilà, c'est quand même très rare. Donc bonne chance à lui du côté de la Lazio. Wendell quitte le Bayer Leverkusen et s'engage avec le FC Porto jusqu'en 2025 pour le défenseur brésilien. Benedetto, on parlait de l'équipe, c'était l'équipe du Betis Séville, et du coup il est prêté à Elche. Et il est prêté avec option d'achat. L'ancien joueur de l'OM, c'est comme une descente pour lui. Il jouait au Boca Junior. Marseille, bon, ça reste une bonne équipe. Puis là, Elche, ça descend quand même niveau de carrière pour l'attaquant argentin. Donjuma file à Villarreal. Villarreal vient d'annoncer l'arrivée du milieu de terrain hollandais Donjuma. Je ne connais pas, j'ai de 24 ans. Le Batav quitte Bournemouth et s'est engagé avec le sous-marin jaune jusqu'en 2026. Un prix du transfert quand même 20 millions d'euros. Lui, on le connaît tous, bien sûr. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, Florenzi, qui était revenu du côté de l'AS Roma, qui était prêté l'année dernière au PSG. Donc il est prêté par l'AS Roma à l'AC Milan avec option d'achat. Donc c'est officiel. Il rejoint cette équipe milanaise. On va parler du joueur turc Watford qui s'offre Ozan Tufan, le milieu de terrain Tufan, 26 ans, quitte Fenerbahçe pour rejoindre l'Angleterre. Il a signé en faveur du promu Watford. Ce gardien aussi, Aaron Ramsdale, quitte Sheffield United et signe à Arsenal pour environ 35 millions d'euros. Donc une grosse recrue, un gardien, déjà que je pense pas que beaucoup de personnes connaissent. 35 millions d'euros, c'est entre clubs anglais les gars, ils s'allument à chaque fois, un niveau prix c'est énorme, 35 millions d'euros, surtout pour un gardien.
Bon, donc Leno, les gars, aura de la concurrence. Il y a Leno, il y a Runarsson aussi. Maintenant, il y a Ramsdale du côté de Arsenal. Pezzella est officiellement un défenseur du Betis Séville. Il s'agit d'un transfert définitif estimé à 4 millions d'euros pour le défenseur argentin qui a signé un contrat de 4 ans avec l'équipe de Séville. Rafa Mir quitte Wolverhampton pour le FC Séville, contrat jusqu'en 2027 pour le joueur qui a disputé l'Euro avec l'Espagne. Il avait marqué pas mal de buts, je me souviens, il a marqué un triplé contre la Côte d'Ivoire, je crois que c'était en quart de finale. Donc voilà, il quitte Wolverhampton en direction. Retour pour lui en Liga. Et pour finir les gars, le dernier transfert officiel, c'est Gary Cahill s'engage librement jusqu'en juin 2022 à Bournemouth. Donc il est en fin de contrat au 30 juin avec l'équipe de Crystal Palace. Donc il a joué la saison dernière, donc du coup il prend la direction de Bournemouth pour cette nouvelle saison. Donc voilà les gars, on a fait le tour. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous certainement lundi ou mardi pour la prochaine vidéo. Transfert, bonne journée à vous, bon week-end à vous. Et à plus tard.